Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental. On va voir en fonction des messages. Comme d'habitude, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que là, régulièrement en tout cas, je pars sans prérequis particulier. C'est-à-dire que tout simplement, je me mets en état de réceptivité. Je prends les messages qui viennent, d'accord? Les messages qui ont besoin d'être transmis et qui cherchent leur destinataire parmi vous. Alors, vous avez été attiré sur ce tirage, hein, peut-être par l'intitulé, parce qu'évidemment, quand même, j'aiguille un petit peu sur le contenu. Hein. D'une certaine manière, il faut quand même qu'on sache de quoi le tirage, en gros, parle, d'accord? Ok, sans tout dévoiler, bien sûr. Et puis, peut-être c'est... Alors, donc, je disais l'intitulé, ou c'est peut-être l'image, ou alors c'est peut-être une vidéo qui s'est mise en route toute seule alors que vous n'aviez rien demandé. D'accord? Vous étiez en train de regarder autre chose. Donc, restez, c'est qu'a priori, les oracles ont quelque chose à vous transmettre et vous ont trouvé, d'accord? Alors, ça ne garantit pas, par contre, hein, le fait que ce soit de l'intemporel, que vous soyez en train de le vivre là au moment où vous allez tomber dessus, d'accord? Ça peut parler de choses. Alors, évidemment, si ça parle de votre présent, vous allez trouver ça extraordinaire, génial et magique. C'est la magie des cartes, d'accord? Mais ça peut aussi d'abord faire un focus sur quelque chose du passé, pour remémorer un petit peu quelque chose. Alors, dans ces cas-là, ça permet de remobiliser finalement les ressources que vous aviez mobilisées avant dans un domaine, là, dans quelque chose qui va arriver peut-être, d'accord? Et puis, ça peut aussi ne pas du tout vous parler, tout simplement parce qu'on parle de choses futures et que peut-être au moment où vous allez regarder, vous allez vous dire, je ne sais pas de quoi cette personne parle. D'accord? Mais vraiment, ça ne ressemble pas du tout à ma vie. C'est possible, vous laissez venir, bien sûr. Vous gardez de la hauteur, hein, bien sûr, et du libre arbitre, toujours. Alors, on va commencer. Alors, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Et je vais donc prendre les cartes, je vais prendre des coupes, les amis, de la main droite, et non pas de la main gauche, la main du cœur, et c'est volontaire. Alors, je le dis, hein, dans chacun des tirages où j'utilise ma main droite, c'est la main qui donne, c'est la main qui transmet, et c'est ma symbolique, effectivement, pour ne pas avoir, chers amis, les prédictions pour moi-même, si je prends ma main gauche, la main du cœur. Alors, à la coupe, on nous donne la femme, une femme, et le soleil. Alors, bien évidemment, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une femme de l'entourage, ça parle surtout de bonheur, de réussite, de joie. Alors, soit de cette personne-là elle-même, soit de vous, par rapport à cette personne. Bonheur, réussite, voilà. Recevez-le comme vous devez le recevoir. Hein. Là, c'est du très, très général, bien sûr, c'est un contexte. Alors, on nous donne en premier la joie, la gaieté, avec la carte de la plage. On nous donne la naissance avec la carte de l'œuf. On nous donne le projet avec la carte du nid. On nous donne le dauphin, enfin l'amitié et la fidélité avec la carte du dauphin. On nous donne l'homme avec cette carte personnage. D'accord. Alors, on va demander un petit peu là sur ce projet, cette naissance-là, ce qu'on nous donne là-dessus. Alors, la longueur avec la carte du chemin, la sagesse avec la carte de la tortue. D'accord. Alors, sur cette carte de la joie et de la gaieté, on nous donne le déménagement avec la carte de la caisse et on nous donne la carte de la chance, alors, ou de la malchance, mais là, comme on est avec une carte de joie et de gaieté, c'est plutôt la carte de la chance, hein, d'accord? Alors, sur l'amitié et la fidélité, on nous donne la rencontre, la carte des fleuves, d'accord? On nous donne la tristesse, mélancolie avec la carte de la pluie. Alors, sur ce personnage de l'homme, on nous donne la carte du métier avec l'alvéole. On nous donne la carte de la santé, de l'énergie avec la carte du cœur. Ok. Alors, ouais, là-dessus, qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? L'abondance. Avec la carte de l'ananas. On va revoir un petit peu sur ces cartes-là.
Ouh, voilà, la rencontre amoureuse. Je voulais voir où on allait me mener. Voilà, pourquoi j'en viens là. Alors, je cherchais un peu qu'on m'en dise un petit peu plus. Pourquoi je cherchais où on voulait en venir? Parce qu'à la coupe, vous avez remarqué qu'on nous a donné une femme avec le bonheur, la réussite, la joie, le soleil, d'accord? Et que là, on nous parle d'un homme. Alors, je répète ce que je dis à chaque fois dans les cartes, hein. Quand on donne un homme, une femme, on parle en général d'un couple, même si ce couple, c'est 2 hommes, 2 femmes, par exemple, d'accord? Et là, bon, on parle d'une rencontre, amitié, fidélité, tout ça, d'un moment où on se rencontre. Alors, dans un moment d'amitié, donc, sauf que ça va se transformer, hein, d'accord? On a la rencontre amoureuse. Alors, ce qu'on explique, c'est que, pour un des deux, vous allez voir comment vous vous reconnaissez. Est-ce que vous vous reconnaissez de ce côté-là ou est-ce que vous allez vous reconnaître? On va voir après ce qu'on va nous donner avec les autres oracles. Hein. Du côté, entre guillemets, femme, du côté, entre guillemets, homme. Et vous êtes libre aussi d'intervertir les sexes. Ce qu'on explique, c'est que on a des projets. On a envie de bâtir, naissance projet. On a envie de bâtir une famille, d'avoir des enfants un jour, de faire des projets d'engagement, hein, puisqu'on a le déménagement, l'emménagement, la chose comme ça. Sauf que ça prend du temps. On est avec la tristesse, la mélancolie, la longueur, d'accord, et la sagesse. On fait avec. Il n'y a pas le choix, de toute manière. Pour l'instant, rien ne se passe en termes d'amour, de bâtir, de rencontrer, comme on dit, l'âme sœur, de pouvoir avoir des enfants, de créer, de bâtir, ce qu'on a envie de bâtir. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'à la fois, bon, on est un peu triste de l'histoire, tristesse, mélancolie. Ça prend beaucoup de temps. Par contre, on fait avec, hein, on a la sagesse. On arrive à faire avec, on arrive à s'en accommoder d'une certaine manière, et notamment parce qu'on est très occupé. On a là, ici, la carte du métier, la carte des occupations, la carte, alors, soit effectivement, on a des occupations professionnelles et on est vraiment à fond là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a un reflet, je vais essayer de... Voilà, attendez, je vais me lever un peu pour voir, parce que souvent, il y a des reflets sur les cartes, et vous n'y voyez rien, mais ça, je me rends compte après coup. Au montage, je me dis, ah mince, on voit pas les cartes. Donc, on est vraiment valeur refuge, le métier, les occupations, tout ce qu'on peut faire au quotidien, tout ça. Et là-dedans, on se lance à fond, on est à fond, santé, énergie. Ça procure aussi du bien-être, ça procure de l'énergie, tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui fait que on est vraiment dans un refuge et dans quelque chose qui fait du bien aussi, d'accord, et dans lequel on se lance à fond, et qui permet finalement de patienter au niveau justement amoureux, sentimental, etc. Puisque ce qu'on explique, c'est qu'on est dans un célibat, d'accord. On est quand même entouré de gens d'amitié, tout ça. Hein, on a sûrement un groupe d'amis, on a tout ça. Alors, ce qu'on explique là, c'est que, a priori, on va dire comme ça, à l'occasion, alors là, on nous donne le déménagement. Alors, de 2 choses l'une, où on déménage vraiment, on change de lieu de vie, on va habiter ailleurs, et voilà. Voilà, c'est des aléas de la vie, on est amené à bouger, et on va faire quoi? Une rencontre amoureuse, d'accord, rencontre amoureuse. Alors, ça peut même être une rencontre qu'on fait par l'intermédiaire d'amis, ou une rencontre amoureuse donc qu'on fait dans un cercle d'amis et une personne avec laquelle on va être amis d'abord, et puis après plus, d'accord, d'abord la rencontre, puis tout à coup, la claque, ça, enfin pas tout à coup d'ailleurs, il n'y a pas de carte de rapidité, ça se transforme après en amour, d'accord. Donc, je disais soit au cours d'un véritable changement de lieu de vie, soit, pourquoi pas, au cours des vacances, parce qu'on nous donne quand même la carte de la plage et du déménagement. Alors, certes, la carte de la plage, c'est la joie, la gaieté. Je suis bien obligée quand même de prendre la symbolique aussi de la plage, qui est souvent l'idée des vacances, l'idée d'aller ailleurs, de s'oxygéner, voilà. Vacances, week-end, tout ça. Et là, clac, chance, pour le coup. Chance, abondance, rencontre amoureuse, d'accord ? Voilà la base de l'histoire. Alors, soit effectivement cette rencontre, pour vous qui me regardez, elle a déjà eu lieu. Soit vous êtes juste là, ça y est, il y a quelqu'un, là, on est juste encore des amis, mais on sent que il va y avoir un petit peu plus. Alors, ce qui est quand même intéressant de dire, c'est que cette personne, finalement, quand vous allez la rencontrer, quand vous allez vous rencontrer, on n'est pas spécifiquement à la recherche d'une rencontre amoureuse. On est même plutôt dans une phase un peu, pas joyeuse, tristesse, mélancolie. Alors, est-ce que ça veut dire que peut-être, on va voir avec les autres cartes, hein, peut-être on va se parler un peu de nos vies, et on n'est pas spécifiquement à un moment très heureux, peut-être que justement on va se raconter que on est vraiment à fond dans son boulot, à fond dans son travail, dans ses occupations,
qu'on est très 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 investi dans tout ça, et puis que par ailleurs, bah, on aimerait bien faire quelque chose, mais que ça fait longtemps que ça dure, et que pour l'instant, bah, on n'a jamais pu trouver la bonne personne, on n'a jamais pu bâtir, on aimerait avoir des enfants un jour dans sa vie, ça ne vient pas, mais bon, voilà, hein, on n'est pas à un moment spécifiquement joyeux, même si on est entouré d'amis, ou si on est dans un moment de convivialité, et peut-être que justement, finalement, cette rencontre-là, elle va arriver à un moment comme ça, et elle va grandir finalement d'une certaine manière. On donne quand même rencontre, tristesse, mélancolie, rencontre amoureuse, dans un cadre un petit peu comme ça, d'accord? Alors, ce qu'on nous donne là, c'est d'un côté une des deux personnes, et puis l'autre personne, c'est quelqu'un qui va arriver. Hein. Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait la femme et le soleil, là. Quelqu'un qui arrive et qui est rayonnant, d'accord? Quelqu'un qui arrive et qui est plutôt justement dans un moment... Alors, soit quelqu'un qui est dans un moment très heureux de sa vie, soit quelqu'un qui est rayonnant, parce que c'est une personne rayonnante, hein, tout simplement, d'accord? C'est quelqu'un comme ça, très... qui a une aura, là, comme ça, d'énergie, de bonheur, de joie, de rire, de tout ça. D'accord? Et qui déboule, hein, finalement, qui arrive dans la vie de l'autre, qui, à l'inverse, est plutôt, voilà, dans un moment pas joyeux, mais qui relativise, qui est très, voilà, très actif ou active, etc. D'accord? Voilà déjà pour le contexte, qui est plutôt un beau contexte. Alors, on va demander maintenant au Keeper Mystique, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes qu'on a déjà eues, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous compléter un petit peu les messages, clarifier, nuancer? D'accord. Alors, les grands honneurs qui s'est retourné sur ma main. Alors, travail, occupation, un changement, l'argent inespéré, la jeune fille riche, l'homme bon et riche. Voilà, 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 voilà. Le petit couple est là. Enfin, le petit couple, hein. Le couple est là, le petit couple. Hein. On dirait de petits tourtereaux, là, de petits ados, là. Le petit couple, là. Le couple est là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, la triste nouvelle. Alors, quand même, ça peut aussi être une rencontre qu'on peut faire sur le domaine dans le domaine professionnel, au départ aussi. Hein. Dans un moment de convivialité, tout ça. Mais dans un cadre professionnel, puisque là, on nous donne travail, occupation à nouveau. Alors, l'espoir granzo. Et, alors, la rencontre, chagrin et malheur, la prison, le tribunal, là, le gain d'argent exceptionnel et les gentlemen. Ok, ouais, alors, je vais prendre sur la triste nouvelle. Qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? Ouais, on est à un moment, la rencontre se fait vraiment à un moment. Et le grand bonheur. Alors, ouais. Alors, la rencontre, on n'en sait plus sur la rencontre. Enfin, ouais, même si on nous paraphrase un petit peu, mais j'ai demandé si on pouvait nous donner plus de détails. Alors, on nous donne plus de détails. Ce qu'on nous explique, c'est que au moment où la rencontre va arriver, à devenir, puisque nous avons ici la rencontre qui est là, d'accord? Et puis, le changement, inespéré, inattendu, on est vraiment au creux de la vague. On n'a pas le moral hein, quand on se rencontre, quand on rencontre la personne. Peut-être qu'effectivement, on se rencontre... Alors, peut-être que le déménagement... Attention, je donne plein de pistes d'interprétation possibles, bien sûr, pour que ça parle au plus grand nombre. Vous allez voir ce qui pour vous sera le juste, hein, d'accord? Bien sûr, vous êtes nombreux, donc chacun a sa vie. Pour autant, ça peut parler à tous, hein, d'accord? On peut être à un moment où, je disais, travail, occupation, on est vraiment dans son boulot, dans son... Voilà. On est là-dedans. On n'est pas dans trop les projets, parce que quand on pense au projet, c'est long, on fait avec tout ça, mais on n'est pas spécifiquement joyeux, d'accord? On est plutôt avec la triste nouvelle, on est plutôt... même dans chagrin et malheur, prison, tribunal, c'est l'idée qu'on est coincé dans sa situation et qu'on n'en sort pas, et qu'on est obligé de faire avec ça. De toute manière, on a pas mal la main mise là-dessus, puisque c'est le destin qui décide, hein, finalement, d'une certaine manière, mais il y a quand même cette idée qu'on se réfugie vraiment dans les occupations et dans le travail, finalement, d'une certaine manière, pour ne pas trop penser au reste. Et c'est comme ça qu'on arrive à relativiser le fait que dans sa vie personnelle, bah, on n'est toujours pas rencontré la personne qu'on souhaitait rencontrer, un amour sincère, réciproque, et le fait, on a quand même naissance projet, c'est-à-dire de démarrer une vie avec quelqu'un, voire d'avoir des enfants. D'accord? Changement, clac, inespéré. Sur la triste nouvelle, c'est-à-dire sur cette phase-là, chagrin et malheur, tout ça, voilà, grand bonheur. Alors, peut-être, je disais, hein, peut-être même qu'on se rencontre à un moment où justement, on n'est pas bien. Hein. On a, alors, triste nouvelle, peut-être même qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée à ce moment-là, puisqu'on a tristesse, mélancolie, et c'est au moment de la rencontre, clac, grand bonheur. C'est un revirement complet. Les grands honneurs, l'espoir grandes eaux, le changement inespéré,
qui est là, le gain d'argent exceptionnel. Alors attention là, argent inespéré, gain d'argent exceptionnel, ça parle pas d'argent. Ça parle d'une réussite qui arrive de manière inattendue. On n'y croyait plus. Et là, jeune fille riche, homme bon et riche, on tombe avec deux personnes qui ont tout en elles pour faire quelque chose. D'accord? Pareil, jeune fille riche, homme bon et riche, c'est pas des gens forcément riches d'argent. Ce sont des gens qui ont un potentiel, qui ont tout en eux et il n'y a plus qu'à ouvrir pour que tout ça puisse sortir, s'épanouir. Et on n'a plus qu'à donner à l'autre. Et on a le couple qui est là. Et je répète, ce couple peut être deux hommes, deux femmes. D'accord? Ce qu'on a, c'est le gentleman. Ça veut dire que on est avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, peu importe lequel, ou d'ailleurs c'est peut-être même les deux personnes ou une personne parfaitement généreuse, parfaitement tournée vers les autres, parfaitement de bons conseils. Alors, peut-être, je disais justement au début, peut-être que justement cette rencontre, elle est dans un moment où on est un peu fragile, un peu triste, tout ça, mais qu'on trouve justement quelque chose en l'autre, d'où le gentleman ou la bonne dame, si on nous avait donné la carte de la femme, qui est le pendant dans cet oracle-là, où là, on est avec quelqu'un, finalement, qui a plus à offrir, et qui est là un peu comme une épaule, comme une aide, comme un soutien, d'où l'idée que ça grandit vers un amour, d'accord? Alors, les grands honneurs, alors l'espoir grandes eaux, c'est que dès que la rencontre se fait, c'est un changement immédiat et on a envie d'y croire et on peut y croire. Tous les espoirs sont permis pour ces deux personnes. Et les grands honneurs, c'est véritablement que dans les yeux de l'autre, on est vu avec des qualités incroyables, on est reconnu comme quelqu'un de génial, de méritant, de bosseur peut-être. On a les grands honneurs aux yeux de l'autre. Donc, si jusqu'à maintenant, on était tombé sur des personnes qui considéraient qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela, pas assez bien, pas, j'en sais rien moi, qui trouvaient plein de défauts et tout, au contraire, l'autre, dans les yeux de l'autre, immédiatement, c'est waouh, vous voyez, waouh, des grands honneurs. On est sur un piédestal déjà, l'un l'autre, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans une réciprocité. Et je répète, ce grand bonheur va arriver dans un moment vraiment où on n'est pas bien, finalement, et on n'y croit plus, on n'y croit pas, on n'attend rien, on n'attend plus, et où effectivement, on est dans un moment plutôt triste, mais entouré vraiment de gens fidèles, en amitié, tout ça, d'accord? Et si on est vraiment dans un grand moment de convivialité, au fond de soi, on n'est pas très joyeux, d'accord? C'est ça l'idée, Alors, on va demander un petit peu, j'ai envie d'essayer d'en savoir un petit peu plus, justement. Alors, on va ressortir l'homme bon et riche et la jeune fille riche, justement. On va ressortir le couple, les deux personnes là qui vont se rencontrer dans un grand bonheur qu'on nous donne ici. Tiens, je vais les mettre comme ça. À un moment où, justement, on n'est pas spécifiquement joyeux, d'accord? Alors, sur la première personne, je vais dire comme ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Parce que vous pouvez être dans le positionnement de l'un ou de l'autre, d'accord? Comme vous pouvez aussi, d'ailleurs, être une personne aussi qui va être témoin de ça, pour des gens, bien sûr, dans ces cas-là, qui sont chers à votre cœur. Alors, la notoriété, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, de ce côté? Au sujet de cette personne-là, la première personne. Oula, d'accord. Alors, on nous donne plein de choses, Alors, la notoriété, l'indépendance, l'ostentation, la manipulation, l'excitation, le choix, la protection et l'optimisme, que je vais mettre comme ça. Alors, du côté de l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on donne? L'organisation. L'organisation, on enlève la carte. Merci. L'amitié. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une qui s'est retournée là. Alors, la réussite qui était retournée dans le paquet, La résistance, la charité et la fuite. Ouais, ok. Alors, clairement, du côté, je parlais de se réfugier dans ses occupations, dans son travail, dans tout ça. Clairement, la fuite et la résistance. C'est-à-dire que pour tenir bon, vraiment, on se réfugie dans quelque chose. On est très organisé, très carré, très tout ça. Donc, je disais, on se réfugie dans ses occupations, dans son travail, dans tout ça. Vraiment, on planifie, on organise tout ça. Et je disais, valeur refuge tout à l'heure. On est à fond là-dedans pour tenir bon, d'accord? On réussit très bien.
on est entouré de gens. On a l'amitié, hein, on est entouré d'amis. On n'est pas tout seul dans sa grotte. Hein. On bosse, on bosse, on bosse. Et on a bâti finalement tout un cercle autour de soi, tout ça. Mais on n'est pas dans l'amour. Hein. On est vraiment dans le travail, l'organisation, le soutien amical. On réussit très bien. Alors, on est quand même avec la charité. Je disais, on a le gentleman hein, ou la bonne dame. On est, comment dire, on se réfugie dans des occupations, tout ça. On est entouré de gens fidèles, de gens stables, de gens fiables, de tout ça. Mais on est quand même tourné vers les autres. D'où l'homme bon et riche. L'homme bon et riche, je disais, c'est celui qui a tout à donner aux autres. C'est pas parce qu'on est vraiment à fond dans son boulot, dans ses occupations, dans tout ça, qu'on ne pense pas aux autres. On est ouvert, généreux, hein, avec la charité. D'ailleurs, c'est peut-être, on peut même être avec quelqu'un qui est dans un travail ou un métier au service des gens. Hein, on peut, j'en sais rien, moi, être bénévole aussi, tiens, pourquoi pas. On peut être dans un métier où on s'occupe des autres. Hein. Alors là, vous allez voir, hein, bien sûr, hein, comment ça parlera, cette histoire de charité. Mais on est quelqu'un qui pense aussi aux autres. Et qui, du coup, ne pense plus à soi parce que, bah, je disais, voilà, on fait plein de choses, peut-être au service des autres, au bénéfice des autres. Et on est très entouré et on réussit très bien dans ce qu'on fait. Du côté de la personne rayonnante, là, avec son soleil, là, qui déboule, là, qui arrive et qu'on va rencontrer, on est avec quelqu'un, on a, je récapitule toutes les cartes, la notoriété, l'indépendance, l'ostentation, la manipulation, l'excitation, le choix, la protection, l'optimisme. On est avec quelqu'un qui a l'air comme ça, très exubérant, très extraverti, peut-être quelqu'un qui parle fort, qui rit fort, qui s'exprime fort, qui parle de soi, qui est tout à fait... alors, on a la notoriété. C'est quelqu'un qui est très bien considéré, très bien vu. C'est probablement une personne, alors on nous donne l'indépendance, hein, quelqu'un qui fait sa vie, hein, qui va au bout des choses, qui mène sa barque, hein, qui a besoin de personne, d'accord. C'est quelqu'un qui montre beaucoup, d'accord, qui montre beaucoup ça, qui montre à quel point cette personne est indépendante, sûre de soi, a bonne réputation, sait faire des choses. On a même l'excitation, hein, quelqu'un qui est peut-être toujours au taquet, hein, comme on dit, toujours ouais, très extraverti, tout ça. Sauf que ce truc-là, cette façade-là, on a le choix, la protection et l'optimisme. C'est quelqu'un qui décide, qui est rayonnant comme ça, parce que c'est quelqu'un qui ne montre jamais ses failles, finalement, d'une certaine manière, qui fait ce choix de se protéger, d'accord, en montrant toujours qu'on est optimiste, qu'on est joyeux, qu'on est heureux, qu'on sait, voilà. Quelqu'un, voilà, qui a une espèce de façade comme ça d'aura. Alors, attention, c'est quand même quelqu'un, je disais quelqu'un qui est rayonnant, tout ça. Là, on nous parle exclusivement d'une personne rayonnante, d'accord? Alors, quelles que soient les failles dont la personne souffre, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, on a tous des failles, on a tous des blessures, on a tous tout ça. Cette personne, elle est avant tout optimiste. Et quand on va rencontrer cette personne, on va tomber là-dessus. On va se dire, waouh, qu'est-ce que c'est que cette personne qui me tombe dessus et qui est incroyable et qui est rayonnante et qui est, voilà, qui est si indépendante, qui mène sa barque. En fait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui montre, qui veut vraiment montrer à autrui, au monde entier, le fait qu'on peut être optimiste dans la vie, finalement, quelles que soient les circonstances, hein, d'une certaine manière. Donc, voilà, on en sait un petit peu plus hein, là-dessus. Hein. Alors, ouais, j'avais pas prévu, mais je vais demander un peu là quelques cartes sur les deux là. Et ce grand bonheur là qui les attend. Merci. D'accord. Alors, le but de la vie, le yin et le yang, et la valeur dans le sens du mérite, de ce qu'on mérite. Hein. Alors, vraiment, la complémentarité, yin et yang, hein, clac, 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 on se, voilà, un pas de deux, là, on peut danser ensemble dans la vie, parce que là où un a des failles, l'autre complète, entre guillemets, hein, là où, voilà, on est là, on est en, ouais, le yin et le yang, hein, c'est vraiment une belle carte, hein. On se complète, on se complémente, là où l'un a besoin, l'autre complète la chose, et vice-versa, on est là l'un pour l'autre, tout ça, c'est vraiment, waouh. Le but de la vie, hein, on va trouver la personne qu'on cherchait, et on va pouvoir mener, alors si le but de la vie, c'était de mener des projets, d'avoir des enfants, de bâtir, bah on peut y aller, quoi, hein, d'accord. Et surtout, parce que je le vaux bien, d'accord, hein, cette carte, c'est exactement ça, je traduis, hein, parce que déjà la traduction en français, elle est assez amusante, je trouve. La valeur, ce qu'on méritait, ce qu'on attendait, on est à la hauteur de ses attentes, hein. C'est vraiment ce qu'on mérite dans la vie, ce qu'on attendait en se disant, mais bon sang, là, je suis réfugiée dans tout ça, peut-être qu'un jour, je vais enfin rencontrer la personne que je mérite, dont j'ai envie, que voilà, et mener la vie que je veux mener, bah oui. Hein, voilà ce qu'on vous dit, hein, pour l'avenir des deux, là. Donc, oula, on est bien. Bon, alors,
Les cartes m'ont vraiment échappé hein, pour le coup. Alors là, je peux pas prendre tout ce paquet-là parce que je dis toujours, hein, j'ai coutume de dire que tout ce qui tombe arrive et que c'est jamais par hasard. Mais là, il y en avait au moins 15, hein, alors quand même. Alors, petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. Alors, en conclusion ou en conseil, peut-être, ouais, peut-être en... Voilà. Ce que vous avez envie de dire, là, à ces deux personnes-là qui vont se rencontrer, se compléter et s'aimer, vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Merci. Alors, on a 2 cartes. Vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Et jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Alors, je sais même pas si c'est un conseil, j'ai envie de vous dire, parce que là, on a l'impression qu'on nous parle de celui ou de celle qui est là. Je soigne mes blessures. Bah ouais, hein, on a dit, hein. La personne, elle se réfugie dans toutes ses activités, tout ça. Pour autant, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui est généreux, tout ça. Je soigne mes blessures, ok, pour développer une personnalité forte et bienveillante. C'est le portrait du gentleman ou de la bonne dame, d'accord? C'est exactement ça. Vert forêt, de ce côté, mes capacités de régénération, je disais, c'est quelqu'un qui montre hein, toujours cet optimisme flamboyant, tout ça. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. C'est quelqu'un qui est optimiste avant tout et ça roule. D'accord? Alors, je vais prendre peut-être un autre oracle pour un conseil justement. Même si on voit qu'a priori, hein, ça va rouler, quoi, qu'on n'aura peut-être pas besoin de conseils parce que les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. Hein. J'ai l'impression que là, vraiment, ce qu'on vous explique, c'est qu'il y a de très grandes probabilités qu'effectivement, vous vous posiez très peu de questions et que les choses soient tellement claires, faciles, évidentes, quand la rencontre va se faire, hein, d'accord, et quasiment immédiat, hein, cet amour-là qui va grandir. Hein. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, petit oracle des animaux de pouvoir, donner un conseil à ces deux personnes-là, complémentaires qui vont se rencontrer? Quel beau tirage, alors. La grenouille. Voilà, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors, gardez en tête que vous êtes à un moment de vie... l'un et l'autre, hein, que vous vous reconnaissiez d'un côté ou de l'autre, un grand nettoyage est à l'œuvre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant qui ne convenait pas à ce qu'on avait envie de vivre, on va dire comme ça, à ses espoirs, justement, avec cette carte worthiness, là, ce qu'on mérite, ce qu'on attend, voilà, ce qu'on mérite tout autant que tout être humain, hein, d'ailleurs, hein, sur cette terre, hein, c'est-à-dire le bonheur, voilà, hein, ce qu'on a envie d'avoir dans la vie et qui nous correspond et qui nous complète, d'accord? Un grand nettoyage est à l'œuvre. Tout ce qu'il y a pu y avoir avant, chagrin et malheur, tout ça, ça va être nettoyé, ça va être éliminé, ça va être laissé derrière, on va dire comme ça. Et ce grand nettoyage-là, cette espèce de purification, entre guillemets, attention, hein, c'est pas une purification d'énergie, truc comme ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est l'idée de laisser derrière soi, finalement, tout ce qui n'est pas bon, hein, d'une certaine manière, en termes de pensée, de tout ça, ok? Et ce grand nettoyage, ça va faire place nette, finalement, pour accueillir la nouveauté, c'est-à-dire pour avoir cette nouvelle rencontre et cette nouvelle personne et cette nouvelle période de vie aussi qui va arriver. Donc, gardez ça en tête, chers amis, avec cette carte de la grenouille. D'accord? Waouh, quel beau, beau, beau tirage. J'adore. J'aime bien avoir les tirages comme ça parce que franchement, en plus, là, ça me véhicule vraiment une énergie, comment vous dire, de waouh. Voilà, je sais pas si, voilà, quand on voit un truc et qu'on est là, waouh, c'est ça que je ressens. Je peux pas vous dire autre chose que waouh. Voilà, alors, quand on voit un truc et qu'on est émerveillé, voilà, ben c'est ça, voilà, c'est ce truc. J'arrive pas à mettre en mots pour vous, voilà, à quel point c'est chouette, quoi, d'accord? Alors, on va faire, clac, la jeune fille riche, l'homme bon et riche. Je vais essayer de faire un truc là, que vous y voyez quelque chose, hein. Le bonheur, le grand bonheur, la rencontre amoureuse. Tac, tac, tac. Alors, j'espère que on y verra quelque chose, comme à chaque fois, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, le résumé. Hop là, j'espère que ça tient. Le résumé de ce magnifique tirage que nous avons eu pour vous. Donc, voilà, j'espère vraiment... Alors, voilà, d'abord que ça vous a plu, j'imagine, hein, que ça plaît toujours un beau tirage comme ça. Surtout, n'oubliez pas de ne pas calquer votre vie sur ce que les cartes racontent. Ça veut dire, je vais vous expliquer quoi. Si, je le dis à chaque fois, mais bon, vous me découvrez peut-être pour la première fois aujourd'hui, ça veut dire que si vous, par exemple, vous faites une rencontre
et que la personne, vous vous dites, ah, mais les cartes, elles ont dit que j'allais faire une rencontre, donc c'est lui ou c'est elle, ça y est, c'est le bon, c'est la bonne, tout ça, parce que les cartes, là, je suis tombée sur un tirage, ça m'a dit que c'était lui, que c'était elle, c'est sûr. Alors qu'au fond de vous, vous sentez que ça le fait pas. Bah, surtout, n'allez pas vous dire, ah bah alors, faut que je me mette avec cette personne, parce que les cartes ont dit que c'était la bonne personne. Non, hein. Vous écoutez votre feeling, hein, vous écoutez votre cœur, votre raison. Que vous dit votre cœur, que vous dit votre raison. Comment vous sentez les choses, comment vous voyez tout ça, et vous réfléchissez quand même à ne pas calquer votre vie sur ce que les cartes ont dit. Parce que là, ce qu'on explique, c'est qu'on va faire une merveilleuse rencontre amoureuse qui va arriver à un moment où on n'y croit pas, finalement, on n'y croit plus tellement, d'accord? Mais ça dit surtout que les choses se font naturellement, spontanément, qu'on le sent, que l'accord, il arrive tout de suite, hein, la complémentarité, tout ça, et que ça grandit tout seul, hein, d'accord? Donc, si on commence à se dire, ah ouais, mais il y a un truc qui me plaît pas chez l'autre, ah ouais, mais bon, bah, on parle pas de ça. Donc, vous le laissez venir, c'est peut-être la rencontre d'après, d'accord? Vous voyez, vraiment, c'est très important de garder son libre arbitre et de savoir décider pour soi-même ce qui est bon ou pas, ce qu'on a envie de faire ou pas. Je dis toujours, hein, prenez votre cap, suivez votre boussole. Ça veut dire aussi qu'à contrario, on peut se dire, bon, lui ou elle, je sens que ça va pas le faire, mais j'ai quand même envie de tenter le coup, parce que bah, j'ai envie de tenter le coup, c'est tout, j'ai envie d'aller au bout des choses, et on verra bien. Et puis même quitte à ce que finalement ça se termine pas bien, et qu'on dise, bon bah non, alors finalement, vraiment, définitivement, c'est pas quelqu'un pour moi, donc je lâche l'affaire, hein, je le quitte, ou je la quitte, etc., et je continue ma vie, bah, vous le faites, hein. D'accord? Vous écoutez, bien sûr, ce que vous dit votre cœur, même si des fois, on a envie de faire des trucs où on sait très bien qu'on va dans le mur. Bah, si on a envie de le faire, c'est qu'on doit le vivre. D'accord? Donc, on vit les choses qu'on a envie de vivre, tout simplement. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, d'accord? Je vous souhaite plein de belles choses, d'accord? Laissez venir, laissez venir, laissez venir. Et gardez en tête qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se... de partir derrière vous, et elles vont y rester. Et il y a de la place nette qui va être faite. Il y a des nouvelles rencontres, opportunités, phases de vie, tout ça qui arrive. D'accord? Donc, on accueille tout ça. Ok? Donc voilà, je vous fais encore de gros bisous. Une belle journée ou une belle soirée. D'accord? À bientôt. Et voilà. Allez, bisous. Au revoir.